Bien-aimé de Dieu, je suis venu aujourd'hui te dire que c'est fini, c'est temps de douleur. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Je vais vous expliquer le secret de notre rencontre. Quand un homme rencontre une femme qu'il admire, quand un homme rencontre une femme qu'il souhaite avoir, lorsqu'il voit la femme, il sent qu'il y a quelque chose qui court en lui. Il sent qu'il a rencontré la femme de sa destinée. Quand tu rencontres un homme de Dieu, que tu as vu sur les réseaux sociaux, et tu as jugé bon que de venir le voir parce que tu sais qu'il a un dépôt en lui. Quand tu arrives dans la pensée, commence à penser en même temps à toutes les réalisations. Vérité. Quand tu arrives dans cette atmosphère ici, commence à penser aux choses positives. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis venu te donner un message violent. Dis choque-moi prophète. Choque-moi prophète. Vous allez prendre le livre de Juges, verset, chapitre 14. Le livre de Juges. Un message que je vais te donner que tu vas garder à vie. Amen. On ne va pas durer, on va pas durer aujourd'hui. On va aller très rapidement. Parce que Dieu veut bénir plusieurs personnes. Amen. Je vais te parler de la part de l'Éternel et tu vas réfléchir, tu vas analyser ce que je dis. Tu vas interroger le Saint-Esprit. Voici ce que je dis et réellement la vérité. Amen. 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 Alors, le message que je vais vous donner ici ce matin, nous avons plusieurs péchés, nous avons plusieurs prophètes, nous avons plusieurs pasteurs. Vérité. Le problème de ta situation n'est pas tes prières, mais c'est où tu pries en fait. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Choque-moi prophète. Un homme de Dieu qui a peur de rentrer dans tes batailles ne peut pas être efficace dans tes batailles. Vérité. Un homme de Dieu qui ne peut pas sacrifier un temps de sommeil pour toi ne peut pas te bénir. Amen. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui aiment prophétiser. Mais la nuit, lorsque les sorciers vont attaquer, lorsqu'il y a la réunion des hommes saints, des hommes pieux, on ne les voit pas dans le règne de l'esprit. Parce que lorsque Dieu appelle ses généraux pour aller combattre, on ne les voit pas là-bas. Mais ils veulent m'adresser l'onction. Ils veulent m'adresser la puissance. Amen. Amen. Je veux te dire que je suis l'homme de ta situation. Amen. L'homme de ta situation. Amen. J'ai lu la parole de Dieu avec un respect de considération. Amen. Juge 14 à partir du verset 9. Verset 9. Il prit entre ses mains le miel. Il prit entre quoi ses mains? Le miel. Le miel. Dis le miel. Le miel dont il mangea pendant la route. Donc il mangea dans la route, oui, je l'écoute. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna. Il leur en donna. Et ils en mangeaient. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Je vais te donner un miel qui sort de la gueule d'un lion. Amen. Les anciens ont des prédications très rares. Vérité. Je vais te donner un miel qui sort de la gueule d'un lion. Amen. Écoute-moi très bien. Avant de prier, avant de parler sur ta situation, je dois te parler de la part de l'Éternel. Samson a pris le miel de la gueule d'un lion et il a donné à ses parents. La nourriture que tu manges, est-ce qu'elle est réellement spirituelle? Quel est l'homme de Dieu qui explique ses expériences? Mais toi tu dors la nuit, tu n'as jamais vu d'ange, tu n'as jamais prophétisé. Quel est l'homme de Dieu qui parle? Non, j'ai entendu l'Éternel me parler. Mais toi même quand tu sors, tu vas prier dans son église, mais rien ne change. Je suis l'homme de Dieu que Dieu a envoyé. Si j'ai entendu la voix au-dessus de Dieu, tu vas entendre la voix au-dessus de Dieu. Amen. Si j'ai vu des anges, tu vas voir aussi des anges de Dieu. Amen. J'ai dit dans mes prédications que le diable n'est pas la première bête. Le diable allait dans le royaume des cieux et il a vu le lion de la tribu de Juda. Quand le diable a vu le lion de la tribu de Juda, il allait copier en même temps. Le diable est devenu maintenant comme une bête pour effrayer les enfants de Dieu. Et donc tu as peur du démon. Amen. Tu as peur du sorcier. Amen. Tu as peur des petits sorciers du village. Je vais te dire une chose que tu ne sais pas. Parce que je t'enseigne un mystère sur la sorcellerie.
La Bible déclare que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion. Or, le sorcier détient sa puissance sur du démon. Pourtant, quand tu as l'autorité sur le démon, ah, tu ne vas pas saisi. Le diable est une bête. Mais dans le haut des cieux, il y a une bête plus que lui. Il y a le lion de la tribu de Judas. Amen. Il y a le lion de la tribu de Judas. Je vois des personnes qui disent non, le diable a une corne. Il est frère. J'aimerais te dire aujourd'hui, l'agneau immolé a 7 cornes et 7 yeux. Il fait plus peur que le diable. Tu ne connais pas ton Dieu. Voilà pourquoi tu as peur de tes ennemis. Nous avons un Dieu de puissance. Lorsque Jésus-Christ disait que le diable connaît Dieu et il a peur, il sait pourquoi. Parce que le diable a vu la gloire de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, le miel sortira de la gueule du lion pour toi. Je te donne une nourriture très profonde, très dosée. Je n'ai pas habitué à entendre ce genre de choses, c'est normal. Mais après, tu vas apprendre ce que je dis. Parce que ce que je te dis, tu ne peux pas prendre ça un coup comme ça. C'est au fur et à mesure que ça va rentrer dans tes organes. Amen. Tu allais prier où? Lorsque Dieu parle en langue, il finit de parler en langue, il explique des expériences. Mais quand toi tu t'en vas, c'est fini. C'est comme si c'est le vide. Amen. Lorsque tu viens dans une église, tu dois sentir qu'il y a une atmosphère qui t'apaise. Tu dois sentir déjà qu'il y a une force qui vient avec toi. Amen. Tu ne peux pas aller dans un lieu de prière, là où il y a la gloire de Dieu, et tu vas tout dormir avec l'inquiétude. Amen. Je connais un homme qui était pauvre, un pécheur. Le jour où il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, mets ton filet à côté ici. Lorsque Pierre a enlevé le filet, il a vu plusieurs poissons. Ce jour-là, Pierre est devenu millionnaire. J'ai un Dieu qui peut te rendre millionnaire. Amen. J'ai un Dieu qui peut te bénir à une fraction de seconde. Amen. On dit Pierre a chassé. Pierre allait pécher, il n'a pas trouvé quelque chose. Mais un seul jour où Dieu a parlé sur sa vie, les choses ont changé. Yes. La vérité, je te donne la révélation de ta situation que tu ne sais pas. La véritable révélation, c'est quoi? Je te dis, avance prophète. Avance prophète, chaque mot. Est-ce que je peux avancer? Avance prophète. Est-ce que je peux avancer? Avance prophète. J'ai rencontré une femme. Je l'ai fait jeûner, elle était aux États-Unis. Elle avait des difficultés auprès de sa maison. J'ai prié pour elle. Elle a vu des anges l'ont emmené dans les cieux. Arrivé dans les cieux, on dit Jésus-Christ vient de se réveiller. Elle m'appelle, elle me dit non, homme de Dieu, comment Jésus-Christ peut dormir? Elle dit tu es encore bébé, voilà pourquoi tu ne sais pas pourquoi. Dites avance prophète. Avance prophète. Alors je vais dire à la dame, en vérité, je n'avais pas compris la révélation. La Bible déclare que les disciples de Jésus-Christ étaient sur la vague. Et il y avait un vent impétueux. Il y avait un vent brûlant. Un vent terrible. Mais Jésus-Christ dormait. La vérité, est-ce que ton Jésus-Christ ne dort pas par hasard? Moi je sais un Dieu qui ne dort pas. Ah, ton amène me dérange. Je dis des choses profondes que tu ne saisis pas. Tu ne m'inquiètes pas en fait. On dit Jésus dormait. Et parce qu'il dormait, les disciples étaient dans la peur. Ta peur est le signe que ton Jésus dort actuellement. Yes. Ta peur est le signe que Jésus-Christ dort actuellement. En France prophète. Une chose qui va me choquer. Lorsque Jésus-Christ se réveille, lorsqu'il se lève, il regarde la tempête et il va menacer la tempête. Vérité. Mon Dieu menace la tempête pour toi aujourd'hui. Amen. Mon Dieu menace les démons aujourd'hui dans ta vie aujourd'hui. Amen. Dieu chasse toutes tes difficultés aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, Amen. Jésus-Christ se réveille pour toi. Amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ se réveille pour toi. Amen. Il changera ta vie aujourd'hui. Amen. Je ne suis pas venu te flatter. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui aiment se faire passer pour des saints. Moi, je ne suis pas un saint, mais je suis un tomatus. Nous sommes des personnes que Dieu envoie pour pousser la foi des personnes. Lorsque tu n'as plus de foi en Dieu, Dieu envoie des gens comme ça qui ont des expériences étranges. L'homme qui veut prier et tu vas entendre une voix au-dessus de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas pour les faibles. Si tu n'as pas d'onction, si tu n'es pas surnaturel, ne viens pas dire que tu es homme de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu sans onction. Amen. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, tu vas te prédisposer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de fort. Il n'est plus effet sort. Samson va prendre le miel, il enlève ça dans la gueule d'un lion et puis il donne à ses parents. C'est quel genre de miel ça?
Ma tribu, c'est des anges lions, des anges aigles. Je suis venu dans mon ministère, sorcier n'a plus de poursuite. Amen. Je te dis la vérité. Un homme de Dieu doit se consacrer pour que toi tu puisses réussir. Au nom de Jésus. Toi tu dois gêner, l'homme de Dieu doit gêner. Qui va gêner? Qui va aller travailler? Plus prophète. Soyons honnêtes. La Bible déclare que Jésus-Christ marchait avec l'onction. La femme est malade. Elle a touché le menton de Jésus. Elle n'a pas parlé à l'homme pendant 10 heures. Elle a touché le menton de Jésus. Mystère. Celui qui va toucher aujourd'hui cette sémence. Au nom de Jésus. Ah, soulève tes mains. Soulève tes mains. There is fire on my altar. There is fire on my altar. This fire no man can quench. There is fire on my altar. There is fire on my altar. This fire no man can quench. It's the fire of the Holy Ghost. It's the fire of the Holy Ghost. This fire.